Je vais vous expliquer en quoi consiste le métier de neuropsychologue en répondant à 3 questions. Auprès de quelle population travaillent les neuropsychologues? Quelles sont les interventions des neuropsychologues? Et pour terminer, quels sont les débouchés des psychologues qui se spécialisent en neuropsychologie? Alors tout d'abord, auprès de quelle population travaillent les neuropsychologues? Ils travaillent vraiment auprès d'une population très large, allant de l'enfance jusqu'au vieillissement. Par exemple, ils peuvent travailler auprès d'enfants qui présentent des troubles spécifiques d'apprentissage, comme par exemple des difficultés d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, mais également des enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, comme un trouble du développement des fonctions intellectuelles, un trouble des fonctions attentionnelles, des difficultés de mémoire, etc. Alors ensuite, on peut travailler également auprès de personnes adultes suite à un AVC, un traumatisme crânien, en cas d'épilepsie, mais également auprès d'adultes qui sont traités en psychiatrie, par exemple pour une dépression ou une schizophrénie. Et pour terminer, les neuropsychologues travaillent également avec les personnes âgées pour, par exemple, mettre en évidence des processus neurodégénératifs, comme c'est le cas de la maladie d'Alzheimer. Alors la deuxième question, c'est quelles sont les interventions du neuropsychologue? Les neuropsychologues vont contribuer d'une part au diagnostic clinique, vont réaliser de la remédiation cognitive et vont également réaliser des activités de soutien et d'information aux familles et aux soignants. Alors concernant les aspects de diagnostic clinique, les neuropsychologues vont évaluer les fonctions mentales supérieures, comme par exemple la mémoire, l'attention, la concentration, le raisonnement, etc., afin de dresser un profil cognitif type où on va mettre en évidence les fonctions cognitives préservées et les fonctions cognitives qui sont altérées. L'objectif, c'est bien évidemment de réaliser du diagnostic différentiel. Pour ce faire, le neuropsychologue a à sa disposition des tests d'évaluation standardisés et il va confronter ces résultats à d'autres données comme par exemple l'observation du patient, son anamnèse, des données d'imagerie cérébrale s'il les a à sa disposition, mais également plus largement le dossier médical. Alors concernant les aspects de remédiation cognitive, le neuropsychologue peut proposer des programmes de prise en charge des fonctions cognitives pour améliorer le fonctionnement du patient au quotidien. Alors pour ce faire, il va proposer des activités, des exercices en séance que le patient va pouvoir ensuite transférer dans sa vie quotidienne. Pour pouvoir réaliser ces programmes de prise en charge, il faut bien évidemment préalablement réaliser un bilan qui va permettre de mettre en évidence les forces et les faiblesses du patient. Alors, la dernière activité du neuropsychologue, c'est bien évidemment le soutien et la prise en charge du patient, des familles, mais également des soignants, puisque le neuropsychologue est avant tout un psychologue qui est formé à la compréhension des liens entre cognition, comportement et cerveau, et il est là bien avant tout pour expliquer aussi ces modifications cognitives et comportementales en lien avec les troubles et les maladies aux familles, aux aidants proches ou aux soignants. Alors la toute dernière question, c'est quels sont les débouchés pour les psychologues qui se sont spécialisés à la neuropsychologie? Eh bien, comme les neuropsychologues travaillent auprès d'une population qui est très large, ils peuvent également s'insérer professionnellement dans des structures très diversifiées, par exemple dans des écoles, dans des institutions spécialisées pour personnes handicapées, mais également dans des maisons de repos, dans des centres hospitaliers également, par exemple dans des services de neurologie, de neuropédiatrie, de gériatrie, mais également en clinique de la mémoire ou en revalidation. Le neuropsychologue peut également s'installer dans un cabinet libéral et être indépendant. Il peut également travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Il ne faut pas oublier qu'il peut aussi travailler dans le secteur de la recherche clinique et fondamentale.